du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption qui sera et les partenaires techniques et financiers. Après, ce sera le tour des autorités policières et judiciaires du département pour le vin d'honneur sur la cour, notre petite cour. Les autorités policières et judiciaires. Je vais inviter les journalistes à sortir également. Les échanges, mais aussi une ligne de front dans la lutte contre des pratiques qui minent le développement, sapent la confiance publique et perpétuent l'injustice. La corruption est un ennemi silencieux mais dévastateur. Elle érode les institutions, détourne les ressources publiques et prive les citoyens de leurs droits fondamentaux. À travers le monde, et ici même en Haïti, nous voyons comment elle aggrave les inégalités, freine les opportunités économiques et empêche les États de répondre aux besoins des plus vulnérables. C'est pourquoi l'action que nous célébrons aujourd'hui n'est pas qu'une simple ouverture d'un bureau. C'est un signal clair, le combat pour la transparence, l'éthique et la justice est en marche. Et il est irréversible. Ce bureau représente une promesse, celle d'un État plus proche des citoyens, d'un État engagé à protéger les biens publics et à promouvoir un environnement où l'intégrité est la norme et non l'exception. Mesdames et messieurs, l'ONUDC est honoré de soutenir l'ULCC dans cette initiative historique. Nous avons vu comment l'ULCC, à travers ces 2 décennies d'existence, s'est érigé en bastion de la transparence et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, en renforçant sa présence régionale, elle démontre sa détermination à agir au plus près des réalités locales, à écouter les préoccupations des citoyens et à répondre aux défis spécifiques auxquels font face des zones stratégiques comme Ouanamid. Je tiens à féliciter les nouveaux agents de ce bureau. Vous êtes désormais les gardiens d'une mission noble, mais exigeante. En tant que membre de l'ULCC, vous portez sur vos épaules la responsabilité de défendre l'éthique, de protéger les ressources publiques et d'instaurer un climat de confiance entre les institutions et les citoyens. Cette formation que vous venez de suivre cette semaine vous a préparé à relever ce défi. Nous vous encourageons à agir avec rigueur, impartialité et professionnalisme, tout en gardant à l'esprit l'importance de la collaboration avec vos partenaires locaux et internationaux. Je tiens à souligner l'importance cruciale de l'engagement collectif dans cette lutte. Chaque institution, chaque individu présent ici joue un rôle essentiel dans la construction d'un système où l'intégrité et la transparence prévalent. Le succès de cette initiative repose sur notre capacité à conjuguer nos efforts, à échanger nos expériences et à maximiser l'impact de nos ressources pour faire reculer la corruption. C'est par une collaboration sincère et une détermination sans faille que nous pourrons transformer cet engagement en résultat tangible pour le peuple haïtien. Enfin, permettez-moi de rappeler que la corruption n'est pas une fatalité. À travers des actions concertées, des institutions fortes et la mobilisation de la société civile, nous pouvons bâtir un futur où la transparence et l'intégrité sont au cœur de la gouvernance. Aujourd'hui, avec l'ouverture de ce bureau, nous posons une pierre essentielle à l'édifice d'un Haïti plus juste, plus équitable et plus prospère. Je tiens à souligner l'appui extraordinaire de nos partenaires, notamment le Canada, la délégation de l'Union européenne et le Fonds pour la consolidation de la paix. Leur contribution a été essentielle pour la mise en œuvre de nos actions dans la lutte contre la corruption en Haïti. Grâce à leur soutien, nous avons pu poser des jalons importants vers une gouvernance plus transparente et plus éthique, renforçant ainsi les capacités institutionnelles indispensables au progrès de notre mission. Par ailleurs, je souhaite adresser mes félicitations les plus sincères à l'ULCC pour les efforts constants et les progrès considérables qu'il continue de réaliser dans la lutte contre la corruption. Ces efforts ont connu une intensification considérable au cours des 3 dernières années sous le leadership actuel
qui a insufflé un élan décisif à la mission de l'institution. L'ONUDC réitère son engagement à rester à vos côtés dans ce combat. Ensemble, nous pouvons transformer cet espoir en réalité. Je vous remercie et souhaite en plein succès aux activités de ce boulot, que ce soit le point de départ d'une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption en Haïti. Je vous remercie. Merci, M. Ganu, qui a prodigué des conseils aux nouveaux agents de l'UNCC, qui sont désormais des gardiens de l'UNCC dans le département, et par l'ouverture de ce bureau, une pierre essentielle a été posée pour la transparence et l'intégrité. Mesdames, Messieurs, après avoir finalisé ces rapports d'enquête, l'UNCC transmet toujours ces rapports au commissaire du gouvernement. Le décret du 8 septembre 2004, à travers l'article 7 alinéa 5, fait du commissaire du gouvernement ce pont, ce passerelle entre l'UNCC et la justice qui doit nécessairement transmettre ses rapports d'enquête au niveau du cabinet d'instruction. En ce sens, j'appelle le commissaire du gouvernement, Maître Edosé Philippe, dans ses propos de circonstance. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, le président de la cour d'appel du Cap-Haïtien, l'honorable Monseigneur Kesnel Alphonse, le délégué départemental du Nord-Est, le directeur départemental de la PNH du Nord-Est, le nouveau directeur, de l'unité de lutte contre la corruption dans le Nord-Est, les collègues magistrats assis et debout ici présents, les différents directeurs départementaux, les amis de la presse, parlés, écrits, télévisés et en ligne, les différents avocats ici présents, les autorités civiles, politiques et policières, les autorités en vos rangs, grades, titres et qualités, mesdames, messieurs, les distingués invités. Ce matin, nous prenons la parole, pas pour prononcer un discours, après en parler, mais plutôt pour marquer notre présence et saluer l'initiative louable de la Direction générale de l'unité de lutte contre la corruption. Permettez-moi de vous dire que le constat est évident. Votre présence ici témoigne combien vous êtes assoiffés de voir ériger des balises, de mettre des garde-fous en vue de stopper ou d'éradiquer le phénomène de la corruption qui tend à gangréner notamment l'administration publique haïtienne. Nul n'est sans savoir que ces fléaux est partout et par conséquent le Nord-Est n'est pas épargné. Et voilà pourquoi, une fois de plus, j'ai loué cette initiative du directeur général consistant à implanter ces bureaux dans le département, ces bureaux combien importants. Et permettez-moi de vous dire également, dans le Nord-Est, la présence de ces bureaux va contribuer à, si vous me permettez,
à corriger les dérives, notamment des fonctionnaires qui tendent à rendre les services publics au plus offrant. Nous savons déjà que les efforts, les travaux réalisés par l'ULCC seront sans effet, seront sans importance, sans les suivis des droits du parquet que je dirige. En conséquence, au nom du parquet, par mon organe, je promets la franche, entière et sincère collaboration à l'ULCC. Et également, je tiens à demander aux corrupteurs et corrompus de ce département de changer de métier. Les rapports de l'ULCC ne seront pas gardés dans les tiroirs. Les corrupteurs, les corrompus seront poursuivis avec rigueur et sévérité. Nous sommes dans la Et enfin, une fois de plus, je promets ma franche, entière et sincère collaboration en vue de lutter contre ces fléaux